C'est notre dernière, hein? Il faut bien qu'elle soit spéciale et à regarder les gens qui sont dans la salle. Oui, vraiment, cette dernière de la saison est une rencontre spéciale. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Pierre Ménard. Je suis responsable avec une équipe dont Lucie Gravel, la directrice de la programmation, et Jeanne Lemire, la directrice de la librairie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je vous dirai pas son âge, mais si elle était évêque, il lui resterait 8 ans avant la retraite. Ceci étant dit, ensemble, on est responsable de la programmation et de l'animation de la salle de la librairie Pauline, mais on peut vous offrir ces rencontres grâce à une équipe de bénévoles. Je tiens à souligner leur engagement et leur dévouement. Ce soir, à votre service, il y a Rita, Suzanne et Guylaine. Et dans la salle, on a aussi Christine et Mireille qui font partie de cette équipe de bénévoles qui, toute l'année, nous permettent de faire des conférences régulières. Donc, merci beaucoup, mesdames. C'est notre dernière de l'année. On en a eu 80 cette année. On a eu 4600 personnes qui sont passées dans nos murs pour venir réfléchir, parfois même célébrer parce qu'on a des fêtes et vivre la culture. Ça fait partie de notre mission comme librairie Pauline. Parce qu'une librairie indépendante, c'est d'abord et avant tout une mission culturelle, littéraire. Et quand on est arrivé en 2006, ici, la librairie Pauline, on s'est dit qu'on enrichirait notre mission culturelle en ajoutant cette salle de conférence. Ça fait 6 ans qu'on est sur la rue Masson, 7 ans, de plus en plus, là, ça avance. Je pense que c'est longtemps que je dis 6 ans. Ça fait 9 ans, là, en 2006. Oui, en tout cas, c'est la dernière de l'année, je vous l'ai dit. Avant, on était sur la rue Saint-Denis. On est au Québec depuis 1952 et on est au monde depuis 100 ans. Parce que Jeanne célèbre aujourd'hui son 100e anniversaire, mais la congrégation célèbre cette année son 100e anniversaire. Donc, on en est fiers aussi. On l'a célébré, on célèbre toute l'année avec les filles de Saint-Paul, qui succèdent à nos grands frères qui ont 1 an de plus, la Société Saint-Paul, Médiapol, que vous connaissez, et qui vous accueille ce soir. Parce que ce soir, c'est fête. On a décidé de terminer notre année avec une célébration. Parce qu'un lancement de livre, c'est une célébration. C'est un accouchement, et quand le titre, c'est « Mourir, c'est naître », il me semble qu'il y a un lien à faire. Et pas avec n'importe qui, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez, le père Henri Boulade. Et pour vous présenter son travail, je vais vous présenter quelqu'un qui vient de l'équipe de Médiapol. Mais juste avant, je veux juste vous dire que la conférence ce soir, on va avoir 45 minutes, on va avoir une période de questions et après, on pourra rencontrer Père Boulade, faire signer le livre et prendre un petit bain pour fêter la naissance du livre, la fête de Jeanne, le centenaire, la fin de l'année et le beau temps, pourquoi pas. Donc, je cède la parole. Notre prochain rendez-vous, le 6 août, excusez-moi, j'avais oublié, avec Michael Lapsley, un prêtre anglican d'Afrique du Sud qui a travaillé avec Nelson Mandela à l'ANC, qui vient nous parler de la guérison. Ceci étant dit, je passe tout de suite la parole à Sophie Brouillet, de Médiapol. Alors, bonsoir et bienvenue à ce lancement conférence. Tout d'abord, c'est un honneur pour nous de publier un nouveau livre du Père Henri Boulade. C'est le 2e que Médiapol publie depuis qu'on a acheté le fonds de la maison d'édition Anne Sigier, qui a fait connaître plusieurs œuvres du Père Boulade en français. Et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir poursuivre la tradition. Ces livres sont toujours bien accueillis par le public, tant du Québec que de la francophonie. Et je pense que ce qui fait leur succès, c'est la conjonction d'une envergure intellectuelle, d'une foi profonde et d'une pensée très personnelle. Il y a vraiment un don de nous faire voir des réalités
des réalités de toujours, d'une façon nouvelle et vivante, qui nous donne l'impression qu'on le découvre pour la première fois. Alors, je vous présente Père Boulade de manière maintenant plus biographique pour ceux qui peut-être ne le connaîtraient pas. Jésuite égyptien, il est éducateur, professeur de théologie et conférencier depuis de nombreuses années, mais je parle au présent parce que je pense que dans son cas, la retraite, ça n'existe pas et on s'en réjouit. Il a aussi été directeur de Caritas Égypte et vice-président de Caritas International pour le monde arabe. Il fait régulièrement des tournées dans plusieurs pays, dont le Canada. Et il y a une tournée justement qui est en cours. Maintenant, le livre qui fait l'objet de la conférence de ce soir, Mourir, c'est naître, l'amour, la mort et l'au-delà. On a peut-être l'air un petit peu austère là, de lancer un livre sur la mort à la fin du mois de juin, à la veille des vacances, hein, il fait super beau dehors. Mais rassurez-vous, ça ne devrait pas être triste, là. Pas du tout. Pour l'avoir lu maintenant, il y a plusieurs semaines de ça, je rangerai ce livre-là parmi ceux qui changent d'une façon durable notre vision d'une réalité. Je ne crois pas exagérer en vous disant qu'on voit, après l'avoir terminé, on ne voit plus la mort, ni l'au-delà, parce que justement, il ne s'arrête pas la mort, de la même façon. Je n'irai pas jusqu'à dire quand même qu'on a hâte de mourir. Parce qu'on reste humain. Mais on croit mieux à cette parole de Thérèse de Lisieux qui disait sur son lit de mort « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». L'au-delà demeure un mystère, mais le livre en permet une esquisse. Et une esquisse à partir de la vie présente. Et c'est ça qui fait qui nous le rend facilement crédible. Donc, à partir de la vie présente, dans ce qu'elle a de plus beau, et qui, nous dit le Père Boulade, va demeurer, et aussi dans ce qui lui manque et qui enfin sera comblé. Dans la théologie contemporaine, on dit souvent que l'éternité est déjà commencée, à raison, et que la vie n'est pas une salle d'attente, comme certaines mentalités, il y a plusieurs années, pouvaient en donner l'impression. Il faut donc qu'on trouve des prémices de cet au-delà dès aujourd'hui dans le tissu de notre existence telle qu'elle est. Et c'est justement la démarche du Père Boulade d'aller du connu vers l'inconnu. Une dernière remarque avant de lui céder la parole, c'est aussi un livre qui fait place aux questions qui nous intriguent ou qui nous dérangent, qui dérangent en tout cas, ou qui intriguent la sensibilité contemporaine. Par exemple, la réincarnation ou le jugement. Il y a des chapitres très intéressants sur ces sujets-là. Alors, donc, je vais laisser vous parler de tout ça lui-même. Je termine en disant que chez Mediapol, on croit beaucoup à ce livre-là, pour lui-même et aussi pour son potentiel de rayonnement, parce que sur un sujet qui préoccupe beaucoup aujourd'hui, il offre une réflexion qui est à la fois solidement enracinée et nouvelle. Alors, je remercie le Père Boulade de l'avoir écrit au nom de Mediapol, puis au nom de ses nombreux lecteurs. Et comme vous disait Pierre, on vous invite à un vin d'honneur pour souligner le lancement et l'anniversaire de Jeanne Lemire et l'anniversaire des deux congrégations, tant qu'à y être. Oui. Ouais. Donc, bonne soirée, merci. Merci Sophie, merci à tout le monde. On m'a dit que j'avais 45 minutes. J'ai une question à poser. 45 minutes canadiennes ou égyptiennes? On fera entre les deux. Sophie me disait il y a quelques jours que quand on lit mon livre, on a envie de mourir. Tellement c'est beau. C'est un livre que j'ai porté pendant 50 ans. Travailler, retravailler, etc. Il a fini par voir le jour, à part naître, si on peut dire. Et c'est pour moi un problème qui m'a toujours préoccupé. Pourquoi la mort?
la mort, si c'est une fin, à quoi bon vivre? À quoi bon l'existence? Si le monde devait mourir un jour complètement, ce que nous prédisent les savants, on le sait, si l'homme, l'être humain devrait mourir complètement, quel sens aurait notre vie? C'est pour ça, je dis, la mort n'existe pas. N'existe pas. Oui, vous allez dans la salle à côté, je dis, il a disparu. Ouais, mais il est dans la salle à côté. On dit nos disparus en parlant des morts. Ils sont dans la salle à côté. On ne meurt pas. La mort n'existe pas. La vie et la mort, c'est la même problématique. La vie, c'est la mort c'est la vie. Vous avez vu un arbre? Un arbre, un tronc, des branches, des feuilles, ça jaillit. Vous oubliez l'essentiel, les racines. Les racines, c'est la mort. L'enfouissement dans le sol. On ne voit pas. On ne voit que la vie. Mais la vie et la mort, c'est la même chose. Demandez aux Chinois. Le Tao chinois ne distingue pas entre vie et mort. C'est la même réalité comme les deux faces d'une pièce de monnaie. L'esprit moderne, occidental, qui est habitué à disséquer, à couper, a dit il y a la vie, mais il y a la mort. C'est que nous n'avons rien compris. La vie ne continuerait pas, ni la vie de l'arbre, ni la vie de l'homme, s'il n'y avait pas une certitude d'immortalité. Vous n'auriez pas pris votre déjeuner à midi, ou votre dîner, comme vous dites ici au Canada, si vous ne saviez pas qu'il faut vivre. Manger, c'est affirmer que ma vie a un sens. Travailler, c'est affirmer que la vie a un sens. Penser, c'est affirmer que la vie a un sens. Et ça, de tout temps, l'homme l'a compris. Ce n'est que depuis 2 ou 3 siècles qu'avec la pensée positiviste, rationaliste, cartésienne, on met en question l'au-delà. Mais depuis les plus lointaines origines, la civilisation égyptienne, puisque je viens de là-bas, toute la vie consistait à préparer sa mort. Qu'est-ce qui reste de la civilisation antique égyptienne? Des maisons, des palais? Non. Des tombeaux et des temples. Ça veut dire que pour l'Égyptien d'autrefois, cette vie n'est rien. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au-delà. Et le culte des ancêtres qui existe dans les civilisations comme la chinoise ou d'autres, ou bien la soudanaise, je fais une expérience extraordinaire au Soudan. En pleine nuit, j'étais là-bas, dans un coin du sud du Soudan, et j'entends des chants, des danses, etc., des tam-tams. Je descends et je vois des gens en train de danser, de chanter, etc. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, quelqu'un est mort. C'était une fête pour eux. Et ils dansaient autour de cases comme ça, et ils s'inclinaient devant l'entrée de la case où avait été enterré le mort, comme s'il lui parlait. En d'autres termes, je crois plus à 3 millions d'années de foi en l'immortalité qu'en 3 siècles de scepticisme, d'athéisme, de doute. Le problème n'est pas rationnel, n'est pas cérébral, il est existentiel.
Je sais que moi, Henri Boulade, je ne mourrai jamais. Vous allez me dire, tu as 84 ans. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas disparaître. C'est une preuve que chacun peut se donner à lui-même. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous ferez un regard rétrospectif sur votre vie, cette vie si riche, mon enfance, ma famille, mes amours, mes amis, tout ce que j'ai rêvé, tout ce que je porte en moi, tout ça ne peut pas disparaître. Vous allez me dire, la preuve, je n'ai pas de preuve. La preuve, c'est à chacun à se la donner à lui-même. Et dans mon premier chapitre, je dis, la mort, c'est une essence à soi. Vous allez me dire, nous sommes déjà nés. Oui. Qu'est-ce qui est né de vous? De tout petit bout du bout du bout du bout de ce que vous êtes. Et ce que nous réalisons dans notre vie, c'est rien par rapport à ce que nous portons en nous. En moi, j'ai un monde, un univers incroyable. Et ce que je vis dans mes 84 ans, si Dieu m'en donne encore 30, ça fera un peu plus, eh bien, c'est rien. C'est rien. J'aurais pas trop de toute l'histoire pour dire tout ce que je porte en moi, comme rêve, comme ambition, comme désir, comme nostalgie. Et tout ça que je porte en moi ne verra jamais le jour. Tout ça doit voir le jour. Un jour, je dois devenir moi-même pleinement. C'est à l'image d'un iceberg. On voit la pointe, on se dit « Oh, c'est grand !» Mais ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a en dessous, sous l'eau, c'est 1000 fois plus grand. Alors quand je vois votre visage, ou quand je me vois moi-même dans la glace, je ne vois que le tout petit bout de l'iceberg. Je suis un homme qui rêve, je suis un homme qui veut, je suis un homme au désir infini, impossible. Ce que je dis de moi, beaucoup pourraient le dire d'eux-mêmes. Il y a en nous une nostalgie d'existence qui doit être un jour satisfaite et accomplie. Mourir, c'est naître. On ne meurt pas. On passe dans la pièce à côté. Vous connaissez l'hiver canadien, non? Bien. L'hiver canadien, tout est mort. Les arbres sont dépouillés, vos platanes sont dénudés, la nature est enfouie sous la neige. Le Québec est mort. Et puis, vous êtes promené hier, n'est-ce pas? J'espère. Les parcs de Montréal. Eh bien, c'est la vie. La vie aura le dernier mot. Et ma réflexion dans tout ce que je dis ne s'appuie pas simplement sur ma foi chrétienne. Oui, elle est présente à l'arrière-plan. Mais mon approche dans ce livre-là consiste à prendre le problème de la mort comme un problème existentiel. Je m'adresse à tout venant. À l'athée, aux bouddhistes, à l'hindouiste, aux chrétiens, aux musulmans. Je m'adresse à l'homme. C'est-à-dire à la femme aussi. Quand je dirais homme, mettez un H majuscule. Pour ne pas me taxer ensuite de quoi? Bien. Et ça a toujours été mon approche. Dans tous mes livres, je fais abstraction, pas toujours, mais
Ma foi est à l'arrière-plan. Ma foi me guide. Mais je m'adresse à l'autre comme autre. Je suis dans un pays 90% musulman. J'ai été directeur d'un centre culturel où 60% de ceux qui le fréquentent étaient des musulmans. Dans un collège, même proportion. En d'autres termes, je me suis habitué à parler à l'autre comme un être humain et non pas comme un chrétien ou un musulman ou un athée, etc. Alors, c'est cette approche qui fait que, avant de convaincre, je veux d'abord me convaincre. Parce que ma foi, je l'ai reçue dès le berceau. Je l'ai bu avec le lait de ma mère. Vous savez, la foi en Orient, boum, c'est comme ça. Égorgez-moi, je montrerai la croix tatouée sur mon poignet, ou bien la croix suspendue à ma poitrine. Mais cette foi-là, reçue, héritée, je dois me la réapproprier de fond en comble. À partir d'une réflexion, d'une expérience, d'un cheminement personnel. C'est pour ça que, quand on parle aujourd'hui de perte de la foi, je dis heureusement. Pourquoi? Parce que la foi que vous avez perdue, c'est la foi des ancêtres, c'est la foi de l'Église, c'est la foi héritée, c'est la foi reçue avec le biberon, etc. Alors, je crois personnellement qu'il faut une vague d'athéisme pour découvrir la foi. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Égypte. Pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, nous avons de l'athéisme. Ça va en grandissant, en grossissant chez les musulmans d'abord, chez les chrétiens ensuite. 2 ou 3 millions déjà d'athées. Et j'ai fait 2 séminaires sur l'athéisme, un l'an dernier et un cette année, avec des chrétiens et des musulmans. En d'autres termes, la foi, oui, la foi héritée, la foi dogmatique, la foi théologique, la foi abstraite, doit devenir une foi existentielle, personnelle. Une foi de conviction et non pas une foi de tradition. Je reviens au problème de la mort. Je disais que j'ai la conscience de ne pas pouvoir disparaître. Mais je passe au 2e chapitre. J'ai la conscience que toi, Abir, tu ne peux jamais disparaître. Si vous connaissez quelqu'un avec lequel vous avez vécu, quelqu'un que vous avez aimé, vous ne pouvez pas concevoir que cet être puisse un jour retourner au néant. Un penseur disait, j'ai mis son nom ici, je ne me rappelle plus, aimer, c'est dire à l'autre, tu ne peux pas mourir. Gabriel Marcel. C'est qui? Gabriel Marcel. Aimer, c'est dire à l'autre, tu ne peux pas mourir. Imaginez 2 amoureux. Tes yeux, ton sourire, ton visage. Vous pensez que ce visage va un jour retourner au néant? Tout ce qu'il porte en lui, tout ce qu'elle porte en elle, de richesse, sa beauté. C'est Claudel dans le Soulier de Satan qui dit, c'est dans la Proudesse, je pense, non, c'est plus qui, ce qui fait que tu es belle, ce qui fait que je t'aime, ne peut disparaître, ne peut mourir. Vous allez me dire, c'est une preuve? Je dis oui, c'est une preuve. Mais une preuve, pas mathématique, pas scientifique, pas rationnelle, une preuve existentielle. Et puisque je parlais d'iceberg tout à l'heure, la raison, mes chers amis, c'est le tout petit bout du tout petit bout de mon être. En dessous, il y a le cœur. Le cœur.
On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je ne crois que ce que je vois, que ce que je touche, que ce que je sens, idiot. La science est là pour nous dire que les 99,99% de l'univers, c'est invisible. Ce qu'on voit, c'est des galaxies, des étoiles, des planètes, des galaxies. On nous dit, mais ça, ce n'est rien par rapport à l'autre versant de l'univers. Ça, c'est scientifique. Alors, qu'on ne me parle pas de preuves mathématiques, de preuves scientifiques, d'observations, de microscopes, de télescopes, d'analyse. Dès qu'on analyse, on transforme le vivant en cadavre. Vous voulez savoir ce que je suis ? Eh bien, pesez-moi, mesurez-moi, voyez, ouvrez, prenez un scalpel. Hein? Et quand vous aurez fait ça, eh bien, moi, je ne serai plus là. Vous aurez des chiffres, des statistiques. C'est pas Henri Boulade, ça. Je regrette. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est Henri Boulade ? Où est-ce qu'il est ? Ça, c'est le secret de l'amour. C'est pour ça que dans mon titre, j'ai mis l'amour, la mort et l'au-delà. Mon premier titre, c'était l'amour et la mort. Parce que l'amour revient comme un leitmotiv tout au long de ce livre-là. Mais il y a un autre aspect dans l'amour. Mourir, c'est naître aux autres. Ce n'est pas simplement que l'autre ne peut pas disparaître. C'est quoi naître aux autres ? Je disais dans le premier chapitre, naître à soi-même, devenir enfin soi-même, déployer cet être que je porte au fond de moi. Mais cet être que je porte au fond de moi, c'est pas simplement moi. Alors c'est qui ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Vous allez me dire, moi je suis moi, toi tu es toi. Oui et non. Ça veut dire quoi ? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis qui ? Henri Boulade, oui. Mais je suis beaucoup plus qu'Henri Boulade. Je prends l'exemple. Adam, s'il a existé, mettons qu'il ait existé. Enfin, le premier homme, quel qu'il soit, portait en lui quoi ? L'humanité, tout entière, tout l'homme. Toutes les générations, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, étaient présentes dans le Père Adam. Mais le Père Adam, même s'il a vécu 900 ans, comme nous dit la Bible, peut-être qu'elle ne le dit pas, je ne sais plus, mais Adam ne peut pas, dans le cadre étroit de sa vie, quel que soit le nombre d'années qu'il vivra ou qu'il a vécu, ne peut pas exprimer cette richesse qu'on appelle l'homme, avec H majuscule, qu'on appelle l'humanité. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants et des petits-enfants et des générations qui se succèdent. Qu'est-ce que c'est que ces générations qui se succèdent ? C'est l'homme qui se déploie dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Tous ces visages que j'ai devant moi, ils étaient cachés en Adam. Ils étaient cachés en Adam. Mais Adam ne pouvait pas. Il a un visage. Et Ève aussi a un visage. Et toi, tu as un visage, et moi, j'ai un visage. Mais ces visages sont la diffraction, si je puis dire, de l'homme, H majuscule, d'Adam.
Et l'histoire humaine durera tant que Adam n'aura pas déployé toutes ses possibilités. J'ai toujours été frappé par quelque chose surprenant. Dans cette salle, il n'y a pas deux visages qui se ressemblent. À Montréal, il n'y a pas deux visages qui se ressemblent. Parmi les 7 milliards d'hommes qui sont sur la Terre, il n'y a pas deux visages qui se ressemblent. Nous avons tous un nez, une bouche, des oreilles, un menton, etc. Bon, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas deux visages qui se ressemblent? C'est comme ça. Ça veut dire que chacun de nous est unique. Unique. Et cette unicité que tu déploies dans le cadre de ta vie fait partie de moi-même. En d'autres termes, je suis toi, tu es moi. Je suis homme et femme. Ah, on ne va pas entrer dans ces discussions sur le genre aujourd'hui. Bon. Mais je suis homme et femme, je suis moi et toi, tu es moi, je suis toi, je suis moi. Ça veut dire que Adam, ce n'est pas simplement Adam il y a 3 millions d'années. Adam, c'est moi. Ah, oui. Chacun de nous est Adam. Ça veut dire que je ne suis pas simplement Henri Boulade. Je ne suis pas simplement cette parcelle d'humanité qui est moi. Je suis toute l'humanité. Tiens, oui. Mais je n'en peux réaliser qu'une infime partie qui est Henri Boulade. Et alors? C'est désespérant, mais non. Parce que, et c'est là la vision de Théard de Chardin, la vision de Saint Paul, nous sommes appelés à ne former qu'un corps. Un corps. Toi en moi, moi en toi, nous ensemble. Et pas un corps de gens parallèles, car nous sommes là parallèles les uns aux autres. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Que j'analyse l'amour humain. Et j'ai fait ma thèse à Chicago il y a longtemps sur la dimension orale du comportement, la dimension sociale du comportement oral. Aimer, c'est vouloir introduire l'autre en soi. Quand la chaise va tomber? Ah oui, elle est au bout, je suis au bord de l'abîme. Mais si je meurs, ne vous inquiétez pas. J'ai fait dans cette thèse une analyse. Cette thèse va paraître l'an prochain en anglais, parce que j'ai fait en anglais, mais beaucoup plus riche, beaucoup plus complète. Aimer, c'est quoi? Je t'embrasse, je t'étreins. C'est une tentative de faire entrer l'autre en moi. Embrasser, c'est quoi? C'est vouloir introduire l'autre en moi. J'ai tout un chapitre sur le baiser dans ma thèse. L'analyse du baiser. Vous allez me dire, tiens, oui, c'est quoi? Il faut comprendre que l'étreinte et le baiser et l'acte sexuel lui-même est une tentative d'unité avec l'autre. Mais le drame, c'est que on reste encore deux. On reste encore deux parallèles, presque étrangers. C'est Rainer Maria Rilke, le grand poète allemand, qui disait « Si loin qu'on aille dans l'amour, on reste seul. » Solitude inhérente à l'être humain, c'est terrible. Alors je suis appelé à la communion. Ma vocation profonde, c'est la communion.
vous en moi et moi en vous, pour ne plus faire qu'un. Ce n'est pas simplement dans Jean chapitre 17. C'est dans ma nature. C'est ça l'amour. Il est grand temps de faire une étude en profondeur de l'amour. J'ai plusieurs livres sur l'amour. Amour et sexualité, l'amour et le sacré, chasteté et consécration, etc. Parce que ce problème de l'amour m'a toujours taraudé depuis longtemps. Une question, pourquoi suis-je célibataire? Pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Pourquoi? Parce que les femmes sont mauvaises? Elles sont très belles. Je suis fasciné par la beauté féminine. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Dans mon petit livre qui s'appelle Jésus en blue jeans, j'ai un chapitre là-dessus, mais je ne vais pas vous en parler. Si vous voulez, la vision paulinienne du corps avec une tête, car un corps sans tête, ça n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est qu'une tête? Pour unir des molécules entre elles, et là je prends cette comparaison. En fait, ce soir, ce n'est qu'un appetizer, comme on dit, parce que on m'a donné 45 minutes, c'est criminel. J'ai besoin de 45 heures. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la tête, oui. Des molécules veulent s'unir. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se collent, et vous avez quoi? Un agrégat, un conglomérat, un rocher. Bam! C'est l'unité? Pas du tout. On est parallèles. Les molécules sont collées les unes aux autres. Comment peuvent-elles s'unir? S'unir et non pas se coller. Il faut qu'elles acceptent leur solitude essentielle, qu'elles se dissolvent dans le sol, qu'elles deviennent poussière et qu'une graine tombe et draine à elle toutes ces poussières de molécules pour en faire un arbre, un vivant. L'unité à laquelle nous sommes appelés est organique et non pas sociale simplement. On se sourit, on se serre la main, on se tape sur l'épaule, on se connaît, on cause. C'est très bien tout ça, mais ce n'est rien. Nous restons seuls, nous restons parallèles. Il faut un jour que nous soyons un. Et c'est ça la mort. La mort, c'est le dépassement de mon individualité. L'individu, c'est quoi? L'individu, c'est la monade close sur elle-même, l'individu. Nos temps modernes ont découvert l'individu. Ils l'ont arraché au clan, à la tribu, à la famille, pour en faire moi, individu. Prise de conscience de soi, ça c'est la modernité. Mais, à force d'affirmer le moi, on oublie le nous. Alors on va régresser au niveau du clan ou de la tribu? Non. C'est là qu'il y a 3 étapes. L'étape du clan, de la tribu, où c'est la négation de l'individu. Personne n'est lui-même, non. On pense ce que pense le pater familias, on pense ce que pense le milieu, on pense ce que pense la tradition, etc. Et le Québec était comme ça. Puis il a eu maintenant sa crise d'adolescence. Vous y êtes, en pleine crise d'adolescence. Étape. L'adolescence est une étape. Il faut que vous passiez par là. Je parlais tout à l'heure de l'athéisme. Il faut passer par là. Pour arriver à la 3e étape,
l'union, la communion, où chacun dépasse l'individu pour atteindre au niveau de la personne. Lisez, relisez Mounier, Jean Lacroix, Madinier et tant d'autres, tout le personnalisme. L'individu, la personne. Et entre l'individu et la personne, il y a quoi? Eh bien, il y a l'écorce, la coque, qui fait que je suis moi. Alors, tant que je dis moi, je reste circonscrit dans les limites de mon ego. La mort, c'est briser la coque de l'ego. Vous comprenez ça? La mort, c'est briser la coque de l'ego, car la mort physique n'est rien s'il n'y a pas la mort au sens profond du terme. Il faut distinguer entre mort et mort. Si je meurs physiquement sans mourir dans mon ego, ça ne sert à rien. Et je parle justement de l'au-delà. Et je parle du purgatoire, ce fameux concept barbare, incompréhensible, horrible, où on est rôti à longueur d'éternité pour expier ses péchés jusqu'à ce que Dieu se dise « ça va, il a payé la facture ». Je reprends la notion de purgatoire dans une perspective de réincarnation. Parce que je crois profondément que les intuitions du bouddhisme, de l'hindouisme, des religions en général sont vraies, bien qu'elles comportent une part, une limite. On dit l'Église a condamné la réincarnation. Le problème, c'est que souvent l'Église, elle jette le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire que moi, j'ai découvert dans la réincarnation une intuition très, très, très profonde. C'est qu'il y a une union, une communion entre les vivants et les morts. En langage chrétien, on l'appelle la communion des saints. Alors, j'ai repensé la réincarnation dans une perspective en mettant en lien avec la notion de purgatoire. Finalement, et ça nous ramène à notre premier point. Quand je meurs, je n'ai pas encore terminé mon itinéraire. Je n'ai pas encore fini ma vie. Alors, le purgatoire, pour moi, c'est peut-être pas très orthodoxe. Je ne sais pas si l'évêque Lépine va me taper sur les doigts. Mais purgatoire, c'est pour moi la poursuite d'un itinéraire. Rappelez-vous cette phrase-là. La poursuite d'un itinéraire. La poursuite d'une croissance. Je ne me suis pas achevé dans les limites de mon existence, même si je vis jusqu'à 100 ans. Je ne me suis pas achevé. Je ne me suis pas dit. Non. Et donc, toute cette part cachée de moi-même doit apparaître. Et là, pour moi, alors, l'au-delà, c'est la poursuite d'un itinéraire dans le sens même qu'on a pris au cours de cette vie. Ma vie indique une direction. La mort vient comme une interruption. Alors, moi, j'appelle le purgatoire une deuxième chance. Une deuxième chance. Vous allez me dire, ce n'est pas la doctrine traditionnelle de l'Église, je sais. Mais ce n'est pas la première fois que je suis hétérodoxe. Mais ça veut dire, nos morts se poursuivent dans nos vivants, en nous. Pour ceux qui savent l'arabe ici, il y a en Égypte, ou dans le Proche-Orient, surtout en Égypte, une formule pour présenter ses condoléances à quelqu'un. Ici, vous dites toute ma sympathie, mes condoléances, très bien. En Égypte, nous disons Al-Ba'iyya fi hayatak. Al-Ba'iyya fi hayatak, ça veut dire
que le surplus d'existence que le mort n'a pas pu vivre s'ajoute à la tienne. Écoutez ça. Le surplus de vie que le mort n'a pas pu réaliser s'ajoute à la tienne. Et c'est ainsi que j'explique, moi, le phénomène du progrès, de l'évolution. Il y a évolution parce que les morts s'ajoutent aux vivants pour les dynamiser, pour les surdynamiser, pour pousser en avant l'aventure humaine. Et finalement, quand on meurt, on s'unit. Mourir, c'est s'unir. Rappelez-vous cette phrase. Mourir, c'est s'unir. Où sont nos morts? Au cimetière? Là. Là. En moi. J'ai en moi l'humanité passée tout entière. Je la porte en moi. Et c'est elle qui me dynamise. C'est elle qui me pousse. C'est elle qui m'inspire. Le culte des morts, le culte des défunts, la prière pour les morts, c'est quoi? C'est leur dire « inspire-moi ». Je me rappelle maman, avant de mourir, elle me disait « Henri, tu sais, je serai avec toi dans tout ce que tu feras ». Et je la sens. Elle travaille. Elle n'a pas terminé. Donc, c'est un peu comme, je dis de la mort ce que je dirais de la souffrance. C'est le combustible qui permet au moteur d'avancer. Vous brûlez de l'énergie en faisant marcher votre voiture. Cette énergie est perdue. Elle engendre quoi? Le mouvement. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Comme dit Aragon, rien n'est jamais perdu. Rien. Tout est récupéré dans la grande métamorphose de la mort. C'était le premier titre de mon ouvrage, j'avais appelé La grande métamorphose. D'ailleurs, j'en parle au début. Tout est métamorphose, tout est changement. Changement de forme, métamorphée. La morphée, c'est la forme, on change de forme. Alors, cette vision d'une humanité une qui se poursuit à travers les générations pour s'exprimer dans sa plénitude, dans le point oméga dont parle Teilhard, qui est la plénitude de l'humanité unie, réconciliée, totalisée dans ce corps mystique, avec une tête. Pourquoi le Christ est essentiel dans cette histoire-là? Parce qu'il fallait, pour que l'humanité s'unifie, un élément hétérogène aux éléments qu'elle rassemble. Ça veut dire, de même que la graine est d'une autre nature que les molécules qu'elle rassemble pour en faire son corps, son organisme, il faut à l'humanité un élément hétérogène qui soit capable de faire l'unité. Pour moi, il y a une logique dans le mystère de Jésus. J'ai un livre qui s'appelle « Jésus de Nazareth, qui es-tu » Jésus de Nazareth, pour moi, est fascinant. Fascinant. Voici l'homme. L'homme, lorsque nous serons un, c'est lui l'homme dont il est la tête. Et quand on dit en dehors de lui, il n'y a pas de salut, ça veut dire quoi? C'est le seul élément capable d'intégrer en lui l'humanité en sauvant la spécificité et l'unicité de chaque élément et de ne pas faire de nous une soupe. Et là, je parle justement du bouddhisme et de l'hindouisme. Il y a des intuitions très vraies et très justes, mais il y a le grand problème de la dépersonnalisation.
personnalisation. Et de Dieu et de l'homme. On est fasciné par la réincarnation. Moi aussi. Mais si la réincarnation doit être un retour à la soupe primitive, merci. Si c'est une régression vers cet homme latent, inconscient, qui dormait en Adam, merci. Ne m'intéresse pas. Je veux être moi-même. Henri Boulade, pour l'éternité. Mais avec vous, avec chacun de vous. Eh oui, il faut que je sois moi, il faut que je sois vous. Le corps mystique, c'est une trouvaille incroyable. Et ne croyez pas que c'est propre à la Bible ou au christianisme. Vous trouvez ça dans le concept de protos anthropos grec, dans le poimandres grec, dans Hermès Trismégiste. Vous trouvez ça dans l'Insan et le Kem et le musulman. Vous trouvez ça, toutes les religions, toutes les philosophies ont pensé qu'il y avait, au-delà de cette atomisation de l'être humain, il y a l'homme qui se dessine à l'horizon. Prenez par exemple le petit livre de Khalil Gibran sur le prophète, intitulé Le prophète, L'homme vaste. Prenez ces 2 pages sur l'homme vaste, qui est exactement ce que dit saint Paul sur le corps mystique. En d'autres termes, lorsque je vous disais que pour moi, il n'y a pas ma foi et puis le reste, je suis arrivé, Dieu merci, à faire une espèce de synthèse, de vision globale, totale. Mon livre de l'an dernier, La foi et le sens, où j'ai rassemblé toutes les conférences de l'an dernier, mais Diapol m'a demandé justement d'en faire une espèce de synthèse. Justement, c'est une foi qui n'a pas de sens, n'a pas de sens. Pourquoi m'encombrer d'une foi ou d'un credo si ça n'ajoute pas une lumière à ma vie, un sens à ma vie? Toute ma vie, j'ai cherché le sens. Au-delà des phrases, des dogmes et des théologies, et de tout ça, chercher le sens. Parce que je postule le sens. Puisqu'il y a de l'être, il y a du sens. Puisqu'il y a de l'existence, il y a du sens. Puisqu'il y a de la vie, il y a du sens. J'en viens à une autre idée, mais je sens que le temps est en train de galoper. 45 minutes égyptiennes ou bien... Vous savez, on parle de la surpopulation aujourd'hui. Il y a 2 siècles, on était à 1 milliard d'habitants. 1 milliard. Il y a 2 siècles, tout juste 2 siècles. 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards. Et c'est pas fini. Y a-t-il une logique derrière cela? Teilhard de Chardin répond oui. Et je vous cite sa phrase. Je mettrai un temps pour la comprendre, mais ça ne fait rien. La vie ne se multiplie pas pour se multiplier, mais pour rassembler les éléments nécessaires à sa personnalisation. Je répète, la vie ne se multiplie pas pour se multiplier, ça veut dire elle ne se multiplie pas de façon arbitraire. Non. Il y a un but, il y a un plan, il y a quelque chose pour rassembler les éléments nécessaires à sa personnalisation. C'est-à-dire, un jour, je dois devenir personne. Ah, je suis en cheminement vers la personne. Je dépasse l'individu pour tendre vers la... Et il n'y a qu'une personne. Une. Il n'y a qu'un homme. Un. L'homme total. L'homme complet. L'homme définitif. Le point oméga. Le Christ total. Le corps mystique. Un seul homme. Quelle est la différence entre Adam
Et cette réalité dernière, il y a le premier Adam qui contenait l'humanité en lui de façon implicite, tacite, latente, incoative, impersonnelle, inconsciente. Et puis le deuxième Adam, à l'horizon, Christ Oméga, c'est l'humanité consciente, pleinement personnalisée, pleinement unifiée. Elle était unifiée en Adam. Mais qui se souvient, quand il était dans Adam, qui lève la main? Vous vous souvenez, quand vous étiez en Adam? Nous étions tous en Adam, bien sûr. Mais essayez de vous rappeler. Eh bien non, un jour, cet homme latent qu'était Adam va devenir l'homme total, l'homme réel, l'homme pleinement personnalisé. C'est incroyable la logique qu'il y a dans le mystère de la mort et dans le mystère de la foi, où l'un éclaire l'autre. Et finalement, mort, naissance à soi. Numéro 2, l'homme, naissance aux autres. Numéro 3, l'homme, naissance au cosmique. Alors là, c'est pas encore finalement, c'est la troisième étape. Le cosmique, c'est quoi? Le cosmos. Hier, j'étais au parc de Longueuil avec un étang devant nous et des canards ou des cygnes, je ne sais plus ce que c'était. Et en famille. Ma famille est ici, à Montréal. Et je voyais cette nature, dont je suis tellement privé en Égypte. Si vous savez ce que c'est que le Caire, hein? Eh bien, bon. Et j'étais devant cette nature, je buvais les arbres, je buvais l'herbe, je buvais ces canards, je buvais la paix, je buvais cette harmonie. Vous connaissez cette phrase de Lamartine, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» L'arbre a une âme, le canard a une âme, la pelouse a une âme, la forêt a une âme. La nature a une âme. Parce que moi, je suis un morceau de nature. Et je suis appelé un jour à être la nature. La mort, naissance au cosmique. Le cosmos doit un jour entrer en moi. Vous allez me dire, mais où est-ce que tu vas le mettre? Où est-ce que je vais le mettre? Un seul est capable d'intégrer en lui le cosmos. Le Christ total, le Christ mystique, le Christ cosmique. Il faut relire Saint Paul. Saint Paul, comment ce bonhomme-là a pu avoir ces intuitions il y a 20 siècles? Chaque page est criante de vérité, elle rejoint la science la plus actuelle. Le cosmique fait partie de moi-même. Je suis l'univers. Je ne suis pas simplement l'humanité, oui. Je suis l'univers. Oui. L'univers fait partie de moi. Cette nostalgie qu'on a devant la nature, devant la mer Alexandrie, ça vient d'où? C'est que cette nature, c'est moi, elle fait partie de moi. Elle doit un jour faire partie de moi. Et si vous avez fait une analyse, comme on appelle aujourd'hui, phénoménologique, un mot très savant, bon, vous n'avez jamais réfléchi à ce qu'on appelle l'essence? L'essence. J'ai des yeux. Ils captent le monde qui est intériorisé. J'ai des oreilles qui captent les sons. J'ai une bouche qui capte de la nourriture. J'ai des narines qui captent l'atmosphère, etc. En d'autres termes, les sens indiquent une direction. Il y a toute une réflexion derrière les sens. Nous avons tous les 5 sens et on n'a jamais réfléchi à ce que peut signifier les sens.
Et j'ai 2 bras, c'est pour embrasser le monde. Vous allez me dire, ils ne sont pas assez grands. Je sais bien, c'est ça le problème. Mais ces bras sont faits pour embrasser le monde. Et en fait, dans la relation amoureuse, quand on embrasse l'autre, à travers l'autre, c'est le monde qu'on embrasse. L'autre est le sacrement de l'univers. Il faut le savoir. L'autre que j'embrasse est le sacrement de l'univers. Mais comme je ne peux pas embrasser l'univers, je peux l'embrasser lui, elle. En d'autres termes, tout se rejoint. Et finalement, parce qu'il faut bien finir, n'est-ce pas, Sophie? Et finalement, l'homme est communion à Dieu. Ah, tiens, Dieu, cette immense abstraction qu'on appelle Dieu. Nous portons en nous une nostalgie d'infini. Nous portons en nous une nostalgie d'infini. Ce qui fait l'homme, c'est cette nostalgie d'infini, ce désir d'infini, cette insatisfaction devant tout ce qui est créé, tout ce qui est limité, tout ce qui passe. J'ai en moi désir de l'infini. Appelez-le Dieu si vous voulez. Et alors, quel est le visage de Dieu? Que sera cette union à Dieu? Vous savez, j'ai quelques pages qui paraîtront choquantes à certains. Et justement, Sophie me disait, ça c'est original. La sexualité dans l'au-delà. La sexualité dans l'au-delà. Vous allez me dire, oh, nous en arrivons à certains paradis avec des houris et tout le reste. C'est là qu'il faut distinguer entre sexualité et génitalité. La génitalité, sans doute, n'existera pas. Mais la sexualité, c'est quoi? C'est une dimension de la personne, une dimension de mon être. La sexualité, ce qu'il y a de plus riche en moi, mais elle ne s'exprimera sans doute pas de la même manière. La sexualité, c'est cette tendance à s'achever dans un autre. Le mot sexe vient de quoi? Secare, couper. Le mot section, ciseaux, etc. Nous sommes des moitiés d'êtres humains. Nous nous achevons que dans l'autre, que dans les autres. Alors, la sexualité, avec tout ce qu'elle comporte de richesse, de passion, de force, elle existera. Comment? Je postule qu'elle doit exister. Sinon, je serais un être tronqué. Je serais un être inachevé. Si la vie éternelle, c'est la plénitude de mon humanité, il faut que tout y soit intégré. Tout. Toutes les dimensions, toutes les richesses qui sont en moi. Et c'est là que justement, je postule que tout ce qu'il y a de beau, de vrai, de bien, doit faire partie de cette réalité dernière. Appelez-la Dieu, appelez-la le corps mystique. Ça ne fait qu'un. S'unir à Dieu, ça ne c'est pas simplement s'unir à Dieu. Mais Dieu n'est pas intéressant. Dieu, je vais m'unir à Dieu, ce vieux barbon là, comme ça, avec sa barbe. J'ai aucune envie de m'unir à lui. Il ne m'attire pas du tout, je préfère une jolie fille. Dieu a ton visage, le tien, le tien, le tien. Il faut dépoussiérer Dieu. Il faut le ramener au niveau de l'existence. C'est pour ça quand on me dit quelquefois, tu es optimiste par rapport à l'humanité de demain, au Proche-Orient, au Québec? Oui, bien sûr. Je suis très profondément optimiste. Et cet optimisme s'appelle espérance. Et cet optimisme s'appelle foi. Je sais.
la foi reviendra au Québec, mais toute différente de l'ancienne. Toute différente. Un autre christianisme, une autre foi, une autre église. Mais alors, c'est là que nous sommes invités à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a devant? À quelle étape sommes-nous? Savoir que nous ne sommes pas au bout, au terminus, non. À quelle étape sommes-nous de notre développement? Pas simplement en tant qu'individu, en tant que société. Merci. On a encore quelques minutes. Peut-être y aurait-il quelques questions, mais à un moment donné, je vais perdre mes amis et couper le tour. Donc, je vais vous inviter à des questions très courtes pour que Père Boulard puisse y répondre. Donc, des petites questions très courtes. Ma question va peut-être paraître un peu terre à terre, bebête, là. Pourquoi ça nous fait si mal? Je vous entends parler, j'ai mon frère qui est décédé il y a 5 ans, à 55 ans. Et ça me fait tellement mal. J'ai tellement de peine encore. Pourquoi est-ce que je vous écoute et pourquoi ça me fait si mal que mon frère soit parti? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça vous fait si mal que votre frère soit parti à 55 ans? Toute mort est arrachement. Toute mort est détachement. La foi, et ce que je dis, vise à donner un sens à la mort. On ne peut pas supprimer la souffrance. Elle est inhérente à l'existence. La mort est inhérente à la vie, la souffrance est inhérente à l'existence. C'est comme ça. Pas de naissance, il n'est point de naissance qui ne soit ta douleur, comme disait Aragon encore. Il n'est point de naissance qui ne soit douleur. Ça veut dire que une maman qui met au monde un bébé, elle se déchire pour le faire naître. Elle hurle. Et j'ai des témoignages de mamans au moment de mettre au monde un enfant qui disent qu'elles vivent une extase à ce moment-là. Je n'ai pas l'expérience personnellement. Mais cette souffrance est pour elles en même temps une extase. Ça veut dire que on ne peut pas faire comme si on n'était pas attaché. Oui. Nous sommes des êtres de chair. Nous avons un cœur. Je ne peux pas dire, il est mort, il vit, bon, se reverra un jour. Non, c'est un arrachement. Et il ne faut pas supprimer cet aspect tragique de l'existence. Le tragique est inhérent à l'existence humaine. C'est comme ça. Alors, je comprends tout à fait. Je compatis. Et nous avons tous vécu ça avec des êtres chers. Je me souviens, et ça je le cite dans mon livre, j'avais 15 ans et je m'occupais d'un groupe d'enfants de 10-12 ans. Il y avait 2 frères, Nicolas et Georges. Nicolas tout maigre, tous les 2 champions de football. Bon. Et Georges, alors, Nicolas tout maigre, et puis Georges plein, beau garçon, etc. Et Georges met son pied sur un oursin, la blessure s'envenime, il est emporté en 24 heures. À 10 ans. Je vais voir la maman. L'enfant était là, aussi frais que quand il était vivant, et la maman lui parlait. Elle parlait à quoi? À un cadavre? Elle savait que son petit Georges n'était pas mort. Elle a vécu cette séparation, cette tragédie dans l'espérance, dans la certitude que la mort n'est pas fin, mais commencement. Que mourir, c'est naître. Next. Moi, j'ai une grande curiosité à votre égard. Quand vous priez, comment vous faites?
Je prie maintenant en vous parlant. Je prie maintenant en vous parlant. Vous allez me dire, tu dis le chapelet? Non, je ne dis pas le chapelet. Non. Tu dis des prières? Non. Je prie maintenant en vous parlant, en vous voyant. Oui, mais quand on n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle a dit? On n'en est pas là encore. Bon. Écoutez, c'est un chemin à faire. En d'autres termes, la prière qui était pour moi une case dans ma vie est devenue ma vie. Et ma vie est devenue prière. Et c'est ça, le but dernier. Dans l'exercice spirituel, cette retraite dont je vous parlais, pour ceux qui connaissent un peu les exercices spirituels de Saint Ignace, il y a 4 semaines, le terme des 4 semaines, c'est la méditation pour l'amour, où toute chose en Dieu et Dieu en toute chose. C'est fini. Il n'y a pas la prière et la cuisine, la prière et le travail, la prière et la voiture. C'est fini. C'est le but de toute vie spirituelle est d'en arriver là. S'unifier dans l'amour. Next. Ce qu'on appelle la résurrection, ce n'est pas l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, c'est platonicien. C'est grec, c'est philosophique. Mais le christianisme croit à la résurrection de la chair. La résurrection de la chair. Vous allez me dire, ah, et alors, tu vas retrouver ta chair? Merci. Si je dois retrouver ce corps que j'ai maintenant, merci. Comme disait Duval autrefois, j'ose espérer, Seigneur, bien autre chose. Et je parle de ça dans quelques pages. Quand nous ressusciterons, quel visage aurons-nous? Quel âge aurons-nous? Quand la Vierge apparaît, elle a 15 ans. Parce que c'est la plénitude de la beauté, etc., de la jeunesse. Alors, la résurrection de la chair, c'est le droit à la chair de participer à la joie de l'esprit et de l'être tout entier. Quelle chair? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Non, prenez Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, ce que tu sèmes, c'est quoi? Une petite semence. Ce qui sort, c'est quoi? Un arbre. Si je vous montre un noyau de dattes, est-ce que vous pouvez imaginer un palmier ou un dattier? Non. Et pourtant, le dattier est dans ce noyau de dattes. Eh bien, vous êtes tous des noyaux de dattes, excusez-moi. Moi aussi, d'ailleurs. Ça veut dire que nous ne sommes qu'à l'état... Alors, que sera ce corps de résurrection? N'essayez pas d'imaginer. C'est exactement comme ce noyau. Et je vous dis, ça, c'est un dattier. Il est fou. Oui. Alors, donc, il y a une résurrection de la chair. Je suis chair. Je suis chair parce que composé de matière, de chair et d'esprit. Non, on n'est pas des anges. L'ange, il est un pur esprit. Bon, très bien. Grand bien lui fasse. Mais moi, je suis homme. Cette humanité exige un mariage de la chair et de l'esprit. Et ce mariage n'existe pas actuellement. Comme dit saint Paul, il y a une tension entre la chair et l'esprit entre nous. Il faut qu'il y ait réconciliation. La mort est un mystère d'unité. Elle me réconcilie avec moi-même, avec les autres. Et toute la vie spirituelle, justement, tend vers trouver l'unité. C'est pour moi, vous savez, au fond, tout est un. Tout est un. Je ne peux pas comprendre cette pile électrique si je n'ai pas compris notre galaxie, si je n'ai pas compris les dernières nouvelles politiques d'hier. Tout est un.
Et le secret d'une personnalité équilibrée est justement une vision une. Et la grande erreur de l'université, d'avoir trahi sa mission d'être université. Elle est pluridiversité. On sort des médecins, des chirurgiens, des commerçants, des businessmen, des ingénieurs. Et alors, c'est très bien les spécialisations. Mais si l'université n'est qu'un ensemble de spécialisations, elle trahit sa mission. Il faut qu'elle soit université. Il faut sortir de l'université avec une vision globale du monde et de l'homme. Une vision une. Merci beaucoup. Un frère, c'est un morceau de moi-même, c'est ma chair. Quand on dit qu'il y a eu des morts en Afghanistan ou au Nigeria, bon, on n'est pas touché. Mais quand c'est son frère, son enfant, ou son conjoint, il est en vous. Il est en vous. Il poursuit en vous son itinéraire de manière secrète et mystérieuse. La grande consolation, la foi en apportant un sens à la vie et à la mort et à la souffrance, transforme tout. Je ne cherche pas à apporter la foi pour augmenter les statistiques des registres de l'Église. Non. Je cherche à apporter la foi parce que c'est pour moi une chose infiniment précieuse. Mais il faut que la foi soit ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être. Merci. Merci énormément, Père Boulard. Merci à vous de votre participation. La fête n'est pas finie. On va installer une petite table si jamais vous voulez faire signer votre livre par Père Boulard. On a du vin qui est déjà servi. On a des livres à vendre, naturellement, plusieurs livres de Père Boulard, dont son dernier, mais il y a aussi à côté une autre petite table où il y a des CD de conférences. Je crois que les CD, ce sont des MP3. Donc, ça ne marche pas sur l'ensemble des appareils, mais habituellement, ça marche dans les lecteurs DVD. Peut-être que quelqu'un pourra vous aider à les extraire pour bien les écouter. Donc, sur ce, je vous souhaite en même temps un bon été. Je vous remercie de votre participation à cette soirée et à l'ensemble de nos soirées. Coupe de vin, Père Boulard pour vous. Et pour la sortie maintenant, la sortie va être à votre gauche et non pas par la librairie parce qu'étant donné qu'il est passé 9 heures, la librairie est fermée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit le 6 août et dans notre prochaine saison.